Bonjour, on a peut-être parfois une mauvaise compréhension de ce qu'est le jeûne. Depuis plus d'une semaine, on parle ensemble de ce qu'est le jeûne et aujourd'hui, je voudrais qu'on s'arrête un peu sur ce que le jeûne n'est pas. Puisqu'en effet, le jeûne n'est pas un certain nombre de choses et c'est important lorsqu'on jeûne de jeûner d'une bonne façon. Alors comme vous le savez, j'ai écrit un nouveau livre, 12 raisons de jeûner. C'est intéressant lorsque je l'ai reçu de réaliser le format du livre. C'est un format, un peu un format poche, ça fait la taille d'une main, à peu près, c'est facile à lire. Et aussi, on a fait en sorte qu'au niveau des frais de port, ça vous coûte moins cher. Si vous habitez en Europe, c'est moins de 5 € les frais de port. Et si vous êtes en Afrique, vous pouvez aller voir aussi les frais de port selon votre pays sur afrique.inébranlable.com. Et sinon, vous allez simplement sur 12raisons.com, quel que soit le pays où vous êtes. Et donc, en introduction de ce livre, je partage un peu ce que le jeûne n'est pas. Et je pensais que ce serait bien de pouvoir vous lire peut-être 2-3 pages sur ce point particulier, ce que le jeûne n'est pas. Et donc, ce que le jeûne n'est pas, je dis premièrement, ce n'est pas une grève de la faim. Alors, lorsque nous jeûnons, nous devons nous concentrer sur la prière et la méditation de la parole de Dieu. Nous devons être disposés à écouter la voix de Dieu et à obéir à sa volonté. Le jeûne n'est pas une grève de la faim pour forcer Dieu à agir, ni un acte de souffrance ou de privation. Il est un acte de foi envers Dieu qui peut nous fortifier spirituellement et nous rapprocher de lui. En effet, nous ne devons pas imaginer que Dieu nous donnera une bénédiction par le simple fait que nous nous sommes privés de nourriture. Nous ne pouvons ni forcer Dieu, ni le manipuler par des efforts charnels. Ce n'est pas Dieu qui change lorsque nous jeûnons, mais c'est notre disposition intérieure. Dans une parabole, 2 hommes montent au temple. Le premier dit jeûner 2 fois par semaine, donner la dîme de tous ses revenus et ne pas commettre l'adultère. Le second, quant à lui, a peut-être le ventre bien plein, mais se tenant à distance, il frappe sa poitrine et supplie le Seigneur de pardonner ses fautes. C'est celui-ci qui ressort de son temps de prière justifié. Ce n'est pas le fait de s'abstenir de nourriture qui touchera le cœur de Dieu, mais ce sont les dispositions intérieures de notre cœur, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. L'apôtre Paul rappelait l'importance de ne pas mettre notre confiance dans la chair en disant « Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. » Il parlait de certains aliments comme la viande, etc. Ainsi, la puissance ne se situe pas dans l'aliment lui-même ou dans notre privation, mais dans notre démarche de foi envers Christ. Non, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La Bible nous montre donc que la force ne se trouve pas seulement dans le fait de se priver de nourriture, car le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais avant tout dans l'acte de contrition du cœur, cette disposition du cœur à s'humilier devant Dieu. Ce que j'appelle l'humiliation transformatrice, si vous voulez aller plus loin dans ce sujet, j'ai fait une prédication qui se trouve sur ma chaîne YouTube, donc à mon nom, Jérémy Sourdril, l'humiliation transformatrice, et vous pouvez écouter une prédication à ce sujet. C'est une manière de vivre à genoux devant Dieu, fruit de la compréhension que nous ne pouvons pas vivre seulement de pain, mais que nous avons absolument besoin de Dieu et que nous ne sommes rien sans lui. Non, le jeûne n'est pas une grève de la faim, c'est une décision personnelle de s'approcher de Dieu. Nous avons besoin de sa présence, nous avons besoin de sa grâce, nous avons besoin de lui pour tout et en tout. Jésus, confronté à une foule affamée, fut pris de compassion envers elle car elle était auprès de lui depuis 3 jours et qu'elle n'avait rien à manger. Il décida alors de multiplier les pains et les poissons pour répondre à ses besoins car sa privation n'était pas le résultat d'un choix personnel mais celui d'une circonstance subie. Jésus préfère des auditeurs qui ont le ventre plein et qui sont pleinement attentifs à des auditeurs affamés, distraits par la faim et la privation involontaire. Aussi, comme nous le verrons, il ne suffit pas de jeûner ou de prier. Nous pouvons jeûner et prier pendant longtemps, mais nous devons être prêts à mettre nos prières en pratique. Un deuxième point que j'aborde ici, ce que le jeûne n'est pas, c'est un moyen de se glorifier. Matthieu 6, « Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » J'ai dit hier, bien sûr, si vous êtes en famille ou en couple et que vous allez jeûner pendant un certain nombre de jours, vous pouvez bien sûr prévenir les personnes de votre famille, surtout si ce n'est pas vous qui faites à manger, pour que votre épouse ou votre époux ne soit pas fâché de ce que vous ne mangez pas alors qu'elle a préparé à manger.
Le jeûne ne doit pas non plus être un moyen de montrer aux autres combien nous sommes spirituels. Ne pensons pas être la personne la plus spirituelle de la maison pour la simple raison que nous jeûnons, car parfois, au contraire, c'est parce que nous ne sommes pas assez spirituels qu'il nous faudra jeûner. Certaines églises organisent des jeûnes prolongés en début ou en fin d'année. Si nous nous mettons à jeûner, que ce programme soit initié par d'autres ou par nous, soyons sûrs de le faire dans les bonnes dispositions. Il n'y a aucun intérêt à parler de nos jeûnes à tout le monde, si ce n'est pour nous glorifier. Pour Dieu, les motivations de notre cœur sont essentielles. Nous devons donc jeûner de façon sincère et pure et rester discrets autant que possible, afin de ne pas perdre la récompense du jeûne. Jeûner ne nous donnera pas un diplôme. Les pharisiens étaient connus pour leur pratique fréquente du jeûne. Cependant, Jésus les a régulièrement réprimandés de ce qu'ils jeûnaient pour se faire remarquer et montrer leur piété aux autres. Jésus dit à leur sujet, « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. En réalité, en vérité, je vous le dis, ils reçoivent ou ils ont reçu leur récompense. Si nous jeûnons avec les bonnes intentions, notre Père céleste nous récompensera en retour. » Il n'y a pas que les chrétiens qui jeûnent. Beaucoup le font pour des raisons de bien-être physique ou religieux. Dans certaines religions orientales, certaines personnes abusent du jeûne et s'ouvrent à des esprits impurs. En tant que chrétiens, nous ne devons pas croire que s'abstenir de nourriture impressionne Dieu au point que celui-ci, touché par notre privation, serait davantage enclin à nous répondre. Zacharie chapitre 7, le Seigneur des armées célestes m'adressa la parole en ces termes, « Parle à toute la population du pays et aux prêtres, et demande-leur, quand pendant 70 ans, vous avez jeûné et pris le deuil au 5e et au 7e mois, est-ce pour moi que vous avez observé ce jeûne? Et quand vous mangez et buvez, n'est-ce pas pour votre propre satisfaction que vous le faites ?» Dans ce passage, le Seigneur s'adresse au prophète Zacharie et lui demande d'interroger la population et les prêtres sur leur pratique du jeûne. Il leur demande s'ils jeûnent pour Dieu ou pour leur propre satisfaction. Ainsi, ce passage souligne que le jeûne doit être toujours centré sur Dieu. « Seigneur, ce que je désire, c'est toi. Tu vaux plus que tout ce que tu pourrais me donner. » Dans le jeûne chrétien, notre regard ne doit pas se porter ni sur notre ventre vide, ni sur nos efforts, mais sur Dieu. Seul l'amour et de bonnes dispositions pourront nous conduire à un jeûne agréé par Dieu. Oui, quelles que soient les raisons pour lesquelles nous décidons de jeûner, elles doivent toujours se fonder sur l'amour. Alors on va voir ensemble plusieurs autres choses que le jeûne n'est pas. Et peut-être en écoutant ces paroles, eh bien, vous réalisez qu'il y a des choses dans votre vie, vous jeûnez d'une certaine façon et vous retrouvez dans les façons de faire des pharisiens, parce qu'en fait, pour vous, souvent, ou peut-être même à chaque fois que vous jeûnez, vous sentez l'obligation d'en parler à tout le monde. Peut-être aussi vous jeûnez comme une grève de la faim en imaginant que parce que vous vous privez de nourriture, Dieu va être forcé d'intervenir. Frères et sœurs, non. Ce n'est pas comme ça que fonctionne le jeûne. Et avant de continuer, je veux partager le témoignage de Rosalie de France. Elle dit « Bonjour pasteur Jérémy et toute l'équipe de Prières Inspirées. Je suis Rosalie, âgée de 50 ans, maman de 4 enfants et 3 petits-enfants. J'ai été musulmane pendant 34 ans. Depuis le 3 janvier 2023, je suis votre émission qui a changé ma vie. Le 16 mai 2023, la prédication de Jérémy m'a touché. Le 27 juin 2023, les émissions de Prières Inspirées, dont une intitulée « Prends la bonne décision et tu ne le regretteras pas », m'ont parlé et j'ai décidé de donner ma vie à Jésus. Merci Seigneur, après 34 ans étant musulmane. Je me suis fait baptiser par la grâce de Dieu le 1er octobre 2023. Chaque matin, je suis votre émission. Je suis déplacé de Lyon à Paris cet été pour l'anniversaire de MCI, où j'ai eu la chance même de dire bonjour au pasteur Michael Lebeau. Je prévois de faire un tour au Canada pour rencontrer votre équipe au MCI, car vous avez changé ma vie. Mon plus beau cadeau pour mes 50 ans cette année est d'avoir commandé le livre 12 raisons de jeûner, et j'ai hâte de le recevoir. Cordialement, Rosalie. Merci Seigneur, quelle grâce de voir une personne se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Rosalie, nous bénissons votre vie, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le salut entre dans toute votre maison et puisse sauver vos enfants et vos petits-enfants par la puissance du Seigneur. Et ça m'aurait été un plaisir, même si je vous avais rencontré face à face, de pouvoir vous offrir le livre
qui est un cadeau pour vous, pour votre anniversaire. Mais il y a bien plus que cela, bien sûr. La parole de Dieu, la communion avec le Saint-Esprit. Et quelle grâce d'avoir notre nom inscrit dans le livre de vie. Le Seigneur nous a sauvés. Je me réjouis avec vous, Rosalie, vraiment de tout cœur. Et frères et sœurs, vous voyez, quand on soutient l'œuvre de Dieu par nos prières, par nos offrandes EMCI, eh bien, on est nous aussi participants de ce que le Seigneur fait à travers les émissions. Quelle grâce pour une âme qui vient au Seigneur Jésus-Christ et qui reçoit cette révélation. Alors, qu'est-ce que le jeûne n'est pas? Bien sûr, le jeûne n'est pas un moyen de gagner son salut. On doit rappeler que le jeûne, que le salut, c'est par grâce, par le moyen de la foi. Ce n'est pas en jeûnant que, oh, tu as assez jeûné, je vais t'ouvrir les portes du ciel, je vais t'ouvrir les portes du paradis. Non, on a vu, ce n'est pas une privation, ni une grève de la faim, ni un moyen religieux d'obtenir le salut. Ce n'est pas non plus une forme de pénitence obligatoire, même si ça comprend un acte de contrition du cœur qui peut être comme brisé devant Dieu. Il ne doit pas être perçu comme une action forcée ou une forme de punition, comme si Dieu nous punissait en jeûnant. Il faut dire ces choses parce que malheureusement, on voit de tout dans l'Église, dans le monde. On a vu, ce n'est pas une démonstration de piété publique, donc il faut faire attention. Le but n'est pas de montrer aux autres qu'on jeûne. On a vu aussi, ce n'est pas une manière de contraindre Dieu à agir. Ce n'est pas un substitut, bien sûr aussi, à l'obéissance à la parole de Dieu. Donc si on jeûne, eh bien ce jeûne ne doit jamais remplacer la parole. Ce n'est pas parce que je jeûne, je me cache derrière mon jeûne et j'ai l'impression d'être le chrétien le plus spirituel parce que moi je jeûne et les autres ne jeûnent pas, mais en même temps je vis n'importe comment, dans le péché, etc. Bien sûr, ce n'est pas ça, le jeûne non plus. Ce n'est pas un régime non plus pour des raisons de santé. Certaines personnes peut-être doivent passer par un jeûne à cause de problèmes de santé, mais comme je l'ai dit, le jeûne n'a rien à voir avec le fait de vouloir perdre du poids ou par rapport à la santé. Bien que parfois il est possible que le Saint-Esprit, et j'ai entendu cela déjà, puisse pousser quelqu'un qui est malade à jeûner pendant un certain nombre de jours et cette personne trouve la guérison dans ce jeûne. Et ce n'est pas le fait de ne pas avoir ingurgité des aliments, mais c'est le fait d'avoir obéi au Seigneur et à l'instruction de Dieu. On peut se souvenir qu'à un moment, l'homme de Dieu, par exemple, va déposer sur cet homme des figues. Je crois que c'est Élie qui va demander cela. Et les figues sont là, et ce n'est pas les figues en elles-mêmes, même si elles peuvent avoir des vertus, mais c'est l'obéissance et à l'instruction particulière du Seigneur. On se rappelle également de Élie qui va s'allonger sur cet enfant qui est mort. C'était une instruction du Seigneur, ce n'est pas son corps qui l'a réchauffé et qui a réchauffé le mort. On peut s'allonger longtemps sur un mort et ce mort ne va pas revenir à la vie, mais c'était l'instruction que le Seigneur lui accordait. C'est pourquoi si vous recevez une instruction, frères et sœurs, à jeûner avec un nombre de jours, écoutez le Seigneur. Ce n'est pas le fait, comme je l'ai dit, de ne pas manger, mais c'est le fait d'obéir au Seigneur dans ce qui est peut-être ce qui nous est le plus proche, notre corps. Notre corps a besoin de nourriture et c'est important d'écouter les instructions du Seigneur avant, pendant et après le jeûne. Alors le jeûne, on l'a vu aussi, ce n'est pas un moyen de manipuler Dieu, je l'ai dit, je veux le répéter. Dieu a son plan, Dieu a ses projets et je ne manipulerai pas Dieu comme on peut le faire, le font certaines personnes en faisant une grève de la faim et ils espèrent obtenir des résultats, peut-être une injustice qui s'arrête, peut-être obtenir quelque chose, mais ce n'est pas comme ça avec le Seigneur. Ne tentez pas Dieu et faites attention à votre corps. Si on jeûne surtout des longues périodes, soyons bien sûrs que le Saint-Esprit nous y inspire et que surtout le Seigneur approuve ce que l'on fait. Ce n'est pas une compétition spirituelle. Alors parfois dans les groupes de jeûne particulièrement, ce genre de choses arrive. Voilà, moi j'ai jeûné 3 jours. Ah ouais, et l'autre il écoute, il a jeûné 15 jours, alors il dit rien, mais l'autre à côté, il a jeûné 7 jours. Ah ouais, toi tu as jeûné 3 jours, tu sais, moi j'ai jeûné 7 jours.
Et tu as l'autre frère qui entend et qui dit « mais moi j'ai jeûné 14 jours, vous savez ». Et là vraiment il y a le super spirituel qui entre et lui il a jeûné un jour 40 jours. Et il dit « moi j'ai jeûné 40 jours ». Et là tout le monde est « waouh ». Et les gens commencent à écouter ce jeune qui a jeûné 40 jours comme s'il était vraiment Jésus descendu du ciel. Frères et sœurs, vous savez, il faut faire très attention, et c'est peut-être une parenthèse que je fais ici. Ce n'est pas parce que quelqu'un prie pendant de longues heures, ou parce que quelqu'un jeûne pendant très longtemps, ou même parce que quelqu'un prie pour les malades et qu'il voit des miracles, il voit des résultats extraordinaires, que cette personne plaît à Dieu, que cette personne a raison sur tout, que cette personne a de bonnes doctrines. Les miracles, les guérisons, ça c'est une grâce que Dieu fait en accord avec la foi. Il y a des gens qui ont la foi et la foi fonctionne. Et Dieu agit, il honore sa parole. Et certaines personnes peuvent vivre des bénéfices de la parole de Dieu et des principes de la parole sans pour autant avoir un cœur pour le Seigneur. Donc faites attention et je ferme là la parenthèse. Donc ce n'est pas une compétition spirituelle. Ne soyez pas là-dedans parce que vous allez être éprouvé et vous faire, entre guillemets, souffrir pour rien. C'est donc pas une pratique non plus pour s'attirer, bien sûr, l'attention des gens. Bon, c'est un peu la même pensée. Ce n'est pas non plus une excuse pour négliger les responsabilités familiales ou professionnelles. On ne va pas jeûner, ah bah, tiens, aujourd'hui, je n'ai pas envie de faire à manger, alors je vais dire que je jeûne. Ou aujourd'hui, ou pendant une semaine, je n'ai plus envie de voir personne, eh bien, je vais jeûner. Donc, bien sûr, ce n'est pas cela. Ce n'est pas une forme de légalisme, j'en parle en introduction du livre. Aussi, je crois, au dos du livre, que ce livre n'a pas été écrit dans un esprit religieux, légaliste, mais vraiment dans la grâce. Je prêche la grâce, je crois en la grâce et je crois que dans ce que nous faisons, dans l'œuvre du Seigneur, les choses doivent être faites avec grâce. Même s'il y a une part de souffrance, on ne se fait pas souffrir nous-mêmes. Et le jeûne, ce n'est pas une souffrance qu'on s'impose et une privation religieuse. Non, ça doit être porté par la grâce et je prie que ça le soit pour vous, afin que ce soit beaucoup plus léger, même s'il y a bien sûr quelque part une contrition du cœur là-dedans. Donc ça ne doit pas non plus être un moyen de nourrir l'orgueil spirituel. Bon, ça va avec ce qu'on a dit. Ça ne doit pas non plus être quelque chose qu'on fait constamment, même si on doit le faire, je le crois, de manière régulière. Mais il faut veiller à faire attention, ne pas croire que, comme je l'ai dit, parce qu'on jeûne, Dieu fera. Non, ce n'est pas parce qu'on jeûne que Dieu fera. C'est parce qu'on obéit au Seigneur et qu'on le cherche et qu'on le désire de tout notre cœur. Ce n'est pas non plus le jeûne une superstition, ce n'est pas une formule magique, en imaginant que quand je jeûne, il se passe quelque chose dans les sphères spirituelles. Ça ne doit pas non plus être une contrainte imposée par d'autres, j'en parle aussi dans le livre. Personne ne doit être contraint ou forcé à jeûner. Donc, il y a d'autres choses que le jeûne n'est pas. Ça ne doit bien sûr pas devenir un moyen de juger les autres. Ah, les autres n'ont rien compris et les autres ne jeûnent pas. C'est souvent ce que pensent ceux qui annoncent l'évangile dans les rues. Et ils se disent, bien, dans leur église, dans mon église, personne n'évangélise, ils n'ont rien compris. Mon pasteur n'a rien compris, il ne va pas dans la rue avec moi. Soyons humbles, frères et sœurs, et que chacun marche selon la grâce et l'appel que le Seigneur lui a donné. C'est vraiment important. Alors, le livre, comme je l'ai dit dans la première semaine, dans la première série de prières inspirées sur le thème 12 raisons de jeûner, il est disponible donc sur le site 12raisons.com. Je prie vraiment qu'il soit pour vous une grande, grande bénédiction. Je reçois régulièrement des témoignages ou en parlant avec des gens de ce que mes différents livres ont produit chez eux et je suis toujours heureux de voir ce que le Seigneur fait, comme on a pu l'entendre dans la vie de cette sœur, à travers ici le témoignage, la répercussion de l'écoute des émissions Prières inspirées. Alors nous allons prier ensemble. On a vu ensemble ce que le jeûne n'est pas de manière un peu générale, mais je crois que peut-être plusieurs d'entre vous, vous réalisez que vous avez jeûné avec de mauvais motifs, vous l'avez fait de mauvaise façon. Et merci Seigneur parce qu'on apprend toujours. On apprend toujours, il y a des choses qu'on a mal été enseignées, il y a des choses qu'on n'a pas comprises et on nous a dit, on nous a enseigné certaines choses et on a simplement peut-être fait répéter. Vous savez, souvent quand on arrive au Seigneur, quand on vient au Seigneur, on arrive dans une église,
on va répéter ce qu'on voit chez les autres. Il y a des modèles et on fait les choses comme on nous les a enseignées. Je prie que vraiment l'Esprit de Dieu vous conduise, que l'Esprit de Dieu vous pousse, que l'Esprit de Dieu vous porte dans sa grâce, dans le jeûne et dans la prière. Seigneur, je veux te remercier encore pour ce temps aujourd'hui, cette exhortation que tu nous permets d'entendre, inspirée par l'Esprit. Tu es bon, Seigneur, et au-delà de mes mots, au-delà de mes paroles, Seigneur Jésus-Christ, je prie que ton peuple puisse être épargné de tout ce qui est faux, de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est inutile, afin que ton peuple, ses frères et ses sœurs, puissent jeûner de la bonne façon, de la bonne manière. Il y a tellement de choses dans l'Église, et je prie que tu puisses nous éclairer, que tu puisses nous enseigner. Je veux prier, Seigneur, pour ceux qui voient le jeûne comme une privation. Même ils ont été privés, on les a contraints à jeûner. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de frères et de sœurs qui ont été vraiment forcés à jeûner. Et je sens ça dans mon cœur. Plusieurs, vous avez été forcés à jeûner dans vos églises. Et en fait, vous vous sentiez mal et toujours, vous êtes forcés à jeûner. Il y a certaines églises qui poussent cette doctrine du jeûne à l'extrême, tout comme on peut le voir dans d'autres doctrines. Et je prie vraiment que votre cœur puisse être guéri et que vous puissiez recevoir la révélation du jeûne, ce qu'est réellement le jeûne. Il y a même des gens qui ont forcé et contraint leurs enfants à jeûner pour les délivrer d'esprit ou pour les guérir de maladies. Ne faites jamais cela, frères et sœurs. On ne contraint personne, on ne force personne à jeûner. Père, je prie que dans l'Église, on ne voit plus ce genre de choses. Que tu mettes à la lumière ces personnes qui sont abusées spirituellement par d'autres, pendant que ceux qui les enseignent parfois s'empiffrent en secret et mettent des jougs sur tes brebis qu'eux-mêmes ne portent pas. Seigneur, nous voulons que nos cœurs soient purs pour toi. Il y a des mystères dans le jeûne. Nous voulons obéir, nous voulons nous soumettre à ton esprit. Je veux t'obéir, Seigneur. Je veux être docile, avoir les bonnes motivations, que mon cœur soit pur. Seigneur, je prie pour ceux qui sont en ce moment en train de jeûner parce qu'ils ont été encouragés. Viens travailler encore leur cœur par ton esprit. Viens les amener plus loin, Seigneur. Viens toucher leur vie. Viens les façonner. Viens leur parler, Seigneur Jésus. Au milieu du jeûne, tu te manifestes. Au milieu du jeûne, tu parles, Seigneur. Au milieu du jeûne, tu te révèles d'une nouvelle façon. Viens parler, Seigneur Jésus. Viens te manifester, viens te révéler. Nous t'accueillons, nous t'invitons en cette journée. Dis au Seigneur, montre-moi, révèle-moi de quelle façon je dois jeûner. Quand est-ce que tu m'appelles à jeûner? Combien de temps je dois jeûner? Ouvre mes yeux, Seigneur. Il y a des personnes que le Seigneur appelle maintenant à mettre en place comme une routine, pas une routine religieuse, mais une routine de jeûne. Quand on a commencé enseigne-moi.com, on a rencontré un jour un pasteur et il jeûnait tous les lundis. Et à l'époque, on était jeunes, ça m'avait impressionné. J'étais waouh, comment il fait pour jeûner tous les lundis, c'est incroyable. C'était une routine qu'il avait qui lui permettait d'être régulièrement inspiré, consacré au Seigneur. Tu peux demander au Seigneur, est-ce qu'il y a une routine, il y a quelque chose que tu veux que je mette en place? Seigneur, merci. Tu es bon, Seigneur. Tu es merveilleux.
Nous t'adorons, Seigneur. J'ai entendu le témoignage d'un frère qui jeûnait. Bon, c'est la seule fois que j'ai entendu cela, mais peut-être cela a un peu inspiré quelqu'un, ou peut-être dans plusieurs années, quelqu'un pourrait être inspiré ainsi. Ce monsieur ne mangeait pas du lundi au vendredi midi. Alors c'est assez étonnant, il était dans la vie active pourtant, et il mangeait du vendredi soir au dimanche soir. Et ce qui est étonnant en plus, c'est que lorsqu'il reprenait à manger le vendredi soir, il mangeait vraiment bien. Des morceaux de viande, etc. Alors j'ai dit, faisons attention, dans le naturel, il faut reprendre une alimentation équilibrée après 5 jours de jeûne. Et lui, c'est ainsi qu'il faisait, il a fait ça pendant des années. Du lundi au vendredi, il ne mangeait pas, il ne mangeait finalement que le vendredi soir et le week-end. Bon, c'est sa propre façon de jeûner, c'est ce que l'Esprit lui a inspiré. Je prie que le Saint-Esprit puisse t'inspirer, mon frère, ma sœur. Peut-être pour toi, ce sera le lundi matin. L'Esprit va te dire, jeûne le lundi matin. Peut-être pour d'autres, ce sera le vendredi soir. Peut-être pour d'autres, ce sera le mercredi toute la journée, pendant plusieurs semaines, pendant une saison. Et s'il y a comme ça une pratique que l'Esprit vous inspire, peut-être à un moment, vous allez sentir que c'est bon, c'est plus comme ça maintenant. Et Dieu va vous introduire dans une nouvelle saison. Et Père, je prie que tu donnes la force à tes serviteurs et à tes servantes de jeûner, de se tenir à la brèche et de pouvoir tenir comme ça une routine que tu leur donnerais, une façon de faire régulière de jeûne. Je te remercie, je te glorifie, Seigneur, parce qu'il y a des vies qui vont changer à partir de ce moment, à partir de cette exhortation, à partir de cette pensée de l'Esprit, parce que c'est une pensée de l'Esprit que le Seigneur me donne maintenant pour plusieurs. Il y a plusieurs qui reçoivent ou qui vont recevoir dans les jours prochains l'instruction du Seigneur dans leur cœur. Il y a plusieurs, vous avez déjà reçu dans votre cœur. Et le Seigneur vous appelle à obéir maintenant. Et je prie, Seigneur, encore pour la grâce. Pour la grâce. Mets en eux le vouloir et le faire. Dites, Seigneur, mets en moi le vouloir et le faire. Donne-moi le vouloir, Seigneur. Donne-moi aussi la capacité de faire, d'accomplir. Tout ce que je fais, c'est toi qui l'accomplis. Je me soumets à toi, Seigneur. Je m'offre à toi. Totalement, fais ce que tu veux. Dis au Seigneur, fais ce que tu veux. Je suis un vase, Seigneur, je suis un vase pour toi. En cette journée, je suis un vase. En cette journée encore, remplis-moi. Façonne-moi, merveilleux Jésus-Christ. Amène-moi dans ce qui est vrai, le en vérité, dans ma vie, qu'il puisse s'installer dans ma vie de prière, que ce soit en vérité, Que mes paroles soient oui ou non, mais rien d'autre qui vient du malin. Que dans ma vie de jeûne, tout soit oui ou non, tout soit en vérité, Seigneur Jésus, nous voulons marcher dans tes traces, nous voulons marcher dans tes pas. Nous voulons être poussés par l'Esprit dans des temps particuliers, des expériences transformatrices. Nous voulons nous humilier à tes pieds, sous ta puissante main, nous humilier devant toi, afin que tu nous transformes. Dis encore au Seigneur, mon frère, ma sœur, transforme-moi. Transforme-moi, transforme mon cœur. J'ai encore besoin d'être transformé. J'ai besoin d'être façonné. Que ta main puissante soit sur moi, Seigneur Jésus, pour m'amener à accomplir ta parfaite volonté. Je n'ai pas encore connu comme il faut connaître. Je n'ai pas encore vu ce que je dois voir. Je ne marche pas encore parfaitement comme tu voudrais que je marche. Façonne mon cœur, façonne ma vie, que ma démarche change, que ma façon de voir change, ma façon de regarder les choses change. Façonne-moi, Seigneur Jésus. Inspire-moi, Seigneur Jésus. Tu as dit en ce temps-là, ils jeûneront. Je veux jeûner. Non comme les pharisiens, comme tu l'as dit,
qui se donne le visage tout défait pour montrer et paraître devant les gens. Je veux que mon cœur soit pur. Que mon cœur soit pur. Père, je prie pour ton peuple, qui puisse expérimenter la joie du jeûne. La joie de te rencontrer au milieu du jeûne. La joie de te rencontrer au milieu du désert. Seigneur Jésus, cette femme samaritaine avait soif. Elle est allée puiser de l'eau, mais t'a rencontré. Il y a quelqu'un qui est en train de jeûner pour obtenir quelque chose de la part de Dieu. Mais ce que tu vas rencontrer est beaucoup plus grand que ce que tu es venu chercher dans ce jeûne. Tu vas rencontrer la puissance du Seigneur Jésus et le Seigneur Jésus lui-même. Tu vas rencontrer le cœur de Jésus-Christ alors que tu cherchais sa main. Seigneur, nous voulons rencontrer ton cœur. Nous venons puiser parce que nous avons soif. Et tu as dit que celui qui viendrait boire à toi n'aurait plus jamais soif. Et pourtant, parfois, Seigneur, nous sommes assoiffés parce que nous n'avons pas fait ce qu'il fallait, parce que le monde a remplacé ta gloire, parce que des convoitises ont pris le dessus, parce qu'il y a des choses dans nos cœurs qui te déplaisent et on s'est attaché aux choses du monde. Le monde a pris trop de place. On est constamment amené dans l'activisme, attiré par les réseaux sociaux, des choses, des séries télévisées. Et on ne prend plus le temps avec toi. Le temps avec toi. Mon frère, ma sœur, prends le temps avec le Seigneur. Prends le temps avec lui. Prends du temps avec ton Maître. Que le Seigneur te bénisse.